le message, il est clair. L'évolution du surendettement et de manière plus générale l'accompagnement des clientèles fragiles, c'est le passage d'un traitement curatif vers un dispositif beaucoup plus préventif. Si on regarde 10 ans en arrière avec la loi Lagarde et les différentes lois qui se sont succédées jusqu'à la loi Sapin 2, on a cherché à mieux protéger les clients en adaptant les dispositifs, à accélérer les procédures et à les simplifier. En 2014, il y a une étape complémentaire qui a consisté à avoir une vision plus globale de l'inclusion. C'est-à-dire, c'est le moment où on a créé, il y a eu la charte de l'inclusion bancaire, la création de l'observatoire, avec l'idée de dire la population fragile, c'est pas simplement le surendettement, mais c'est aussi le droit au compte, c'est le microcrédit développé, et puis ce sont les frais bancaires, le plafonnement des frais bancaires. Et puis une troisième étape qui, si on regarde un petit peu vers l'avenir, enfin dans la période récente, c'est les points conseil budget, et donc avec l'idée d'accompagner ces clientèles fragiles, donc pas simplement les laisser dans leur situation de fragilité et d'apporter au moment où le problème se pose des solutions, mais de les accompagner le plus en amont pour éviter justement qu'elles soient en grande situation de fragilité. Donc l'enjeu aujourd'hui, il est essentiellement d'aboutir sur le plafonnement des frais bancaires. Ce sont des engagements que les banques ont pris en septembre et décembre et qui sont tenus. C'est le constat qui a été fait récemment et hier encore lors d'une réunion chez le ministre de l'économie. Et puis réussir ce développement des points conseil budget puisqu'il est prévu un développement progressif sur l'ensemble du territoire. Je crois que les banques, clairement, s'investissent. La conférence d'aujourd'hui en est la manifestation et la publication du document qui est intervenu il y a quelques semaines aussi, qui montre l'étendue et avec les tribunes de l'ensemble des dirigeants de banques, montre clairement qu'il y a un réel engagement justement pour accompagner aussi les clientèles fragiles et pas simplement répondre à leur situation de fragilité. Et les constats qu'on a pu faire sur le respect des engagements sur les frais bancaires en sont une parfaite illustration de la manière dont les banques ont été capables de se mobiliser. Il faut voir que les engagements qui ont été pris en décembre, à la fois de gel des tarifs et de plafonnement des frais, c'est 600 millions d'euros sur des résultats de la banque de détail qui sont à peu près pour les grandes banques de 14 milliards. Donc on voit quand même que c'est quelque chose qui est extrêmement significatif comme engagement des banques.